RMC. Il y a eu des choses que j'aurais pu éviter, par exemple conduire sans permis, même si je pensais que j'avais le droit. Mais bon. C'est la 2 chevaux avec la Ferrari. Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari. Quelquefois, c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, nous sommes en direct également sur Afterfoot TV, sur vos Freebox, SFR Box, vos télé connectés, Samsung, LG notamment, sur Molotov YouTube, on est là, à l'after première radio de France le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Avec Florent Gautreau, Florent, bonsoir. Bonsoir à tous. Et avec Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Le double événement ce soir dans l'after, c'est le match de Strasbourg et le tirage au sort de la Ligue des Champions. Évidemment, les drôles de dames seront avec nous tout à l'heure pour analyser tout ça. Pour moi, il y a un autre gros événement. On n'oublie pas l'actu mercato de ce jeudi, également au programme de l'after, et donc l'événement de Daniel. Platini, c'est ça ? Si ça, c'est pas un événement dans l'histoire du foot, on y reviendra. J'ai raté un épisode. Platini définitivement acquitté. Oui, mais tout ce que ça sous-entend, tout ce que ça veut dire sur ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Je trouve que c'est un événement absolument considérable. Considérable. On expliquera pourquoi Platini tout à l'heure. Et Blatter d'ailleurs acquitté. Blatter acquitté aussi. Certains ont peut-être oublié tout ce qui s'est passé, mais l'homme qui dirige le foot mondial aujourd'hui le fait sur quelle légitimité finalement ? Bah oui, c'est-à-dire que finalement on se rend compte que Platini a été sorti du jeu. On lui a volé sa vie tout simplement. Sur des accusations fausses. C'est complètement fou. Et sachant d'où sont sorties. Ce qu'il dit depuis le début, d'ailleurs, lui. Sachant d'où sont sorties les accusations, je répète, la légitimité de celui qui a été élu à sa place, en lui volant sa place, quelle est-elle ? C'est lui le patron du foot mondial, avec tout ce que ça veut dire, toute la gloire qu'il en a tirée, tout le soutien qu'il a aujourd'hui des politiques du monde entier, et notamment de ses amis saoudiens et qataris. Voilà, le foot mondial a pris le virage qu'il a pris parce qu'un homme, à un moment, a manigancé pour voler la vie d'un autre. On a la réponse 10 ans après. Nous, on le savait. On en a parlé 1000 fois. Je trouve que c'est un événement absolument considérable, qui passe un peu inaperçu. La France devrait faire la une de certains journaux demain là-dessus. Parce que d'abord, c'est un Français, c'est une légende du sport français, et on lui a volé sa vie. Je trouve que c'est très fort, je trouve. On fera le point sur cette affaire tout à l'heure. On vous expliquera le pourquoi du comment, qui arrivera donc à la conclusion globale qu'on vient de faire là, mais il faut quand même qu'on vous raconte. Bon, si vous ne savez pas comment passer un barrage, vous demandez, les gars. Non, parce que... tu fais le fanfaron maintenant. Il y a eu des moments dans la soirée où tu n'étais pas aussi serein. On est soulagé, on va beaucoup mieux. Il y a 5 minutes, là, sur le dernier coup franc côté droit, t'étais plus pas long. Il n'y avait pas coup franc dans la surface. Oui, mais il n'y avait pas, mais il y a but. Alors après, tu peux refaire les matchs à l'envers, mais même si l'arbitre s'est trompé, effectivement, ça arrive. On respecte l'arbitre. On a dit qu'on commençait Gilbert jamais par l'arbitrage. J'imagine que ça a eu 3-3. Ce que tu veux, ça y est, les qualifiés. Je pense qu'à 3-3, il n'aurait pas respecté. Oui, un peu moins. On ne peut jamais expliquer une défaite par l'arbitrage, c'est bien connu. Même la main de Maradona, qui te dit que les Argentins n'auraient pas gagné ? Voilà. Bien sûr. Ouais, quand même. Bon, bref. Bon, analysons quand même un peu ce match, parce que ça nous fait mine de rien, tout de même, une équipe de plus en Coupe d'Europe, ce qu'on n'avait pas l'an dernier. Je rappelle que l'an dernier, il n'y avait rien en Conference League, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Lens s'était fait sortir par Panathinaikos en tour préliminaire. Donc là, le jeudi, on va avoir 4 équipes cette année. Et on avait Nice la saison d'avant, qui se fait sortir par Bâle, il me semble. Bon voilà, donc c'était la honte. Donc voilà. Là, on aura donc 3 équipes en Ligue des Champions, on y reviendra tout à l'heure, et 4 3 en Europa League et 1 en Conference League. Les jeudis soirs vont être chauds. On aura des jeudis chargés. Exactement. Là, on ne peut pas avoir des jeudis noirs avec tout ça, c'est pas possible. Non. Cette année, c'est l'année du changement. Très bien. Cette année, c'est les 20 ans de l'after, les jeudis vont devenir roses. Surtout pour Strasbourg, qui peut là, maintenant, la tenter, gagner. Contrairement à ce que font d'autres dans cette Conference League, s'ils veulent se faire une belle petite aventure, s'ils veulent régaler un peu les supporters, certes, avec dans un premier temps des matchs qui ne vont pas faire rêver, l'aventure, pour qu'elle devienne excitante en Conference League, il faut, et c'est vrai, attendre un peu les quarts de finale. Avant, il y a rarement des adversaires qui te font relever la nuit, quoi. C'est vrai. C'est ce que j'avais dit l'an dernier, mais tu n'étais pas tout à fait d'accord avec moi. Par rapport à quoi ? Par rapport au fait que moi, cette Coupe des Champions, cette Coupe d'Europe, tu as toujours dit que ça n'avait aucun intérêt. Je trouve que c'est la Coupe d'Europe en trop, entre guillemets. Qui a été créée par Platini, d'ailleurs. J'ai du mal à me passionner. Je vais me passionner, d'autant plus que je serai là le jeudi et qu'il y a 2 clubs français. Mais franchement, je me souviens pas. Moi j'ai dit, et d'ailleurs ça déclenché. Il n'y a pas de club français. Non, un club français, mais en l'occurrence, moi c'est
c'est une Coupe d'Europe. Là, je parle sur l'organisation. Une fois qu'elle est là, on s'y intéresse, très bien. Mais moi, descendre à la 7e place des championnats pour aller chercher des clubs européens, pour moi, c'est pas l'élite. Moi, ça me dérange pas. C'est plus attends, c'est faux, factuellement, ce qu'il dit. C'est vrai sur les 4 gros championnats. Oui, mais cette coupe, elle est créée pour les petits pays. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est l'école des fans. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, tout le monde peut faire la Coupe d'Europe. C'est la formule, en fait. Qu'on ait calqué la formule sur les autres, ça veut dire qu'on va avoir une phase de poule très longue, avec 6 matchs au lieu de 8. Plus courte, mais quand même. 6 matchs contre des adversaires vraiment de petit calibre. Moi, ce qui me plaît, c'est les allers-retours. C'est pour ça qu'on parle du quart de finale, parce que c'est à ce moment-là que ça va être vraiment intéressant. Voilà. Moi, le principe de cette compétition, ça me plaît, d'avoir les 7e et les champions des petits pays, mais par contre la formule avec une longue phase de poule, là j'ai du mal. Dans ce cas-là, Flo, moi je veux bien entendre ton propos, mais bon, il faudrait reformater l'ensemble des Coupes d'Europe, parce que la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui nous a tant excité l'année dernière, mais surtout parce que nos clubs français ont brillé, parce que dans d'autres pays il y a eu pas mal de critiques. Non, mais la formule est plutôt, je reconnais, moi qui n'étais pas un fan de la phase de poule d'avant, la formule est plutôt mieux maintenant. Pour la Ligue des Champions, elle est bien. Moi je suis pas d'accord avec vous. Encore une fois, c'est un avis qui est biaisé parce que vous avez vu des clubs français briller dedans. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais les affiches, attends, juste avant tu pourras continuer, mais là encore dans le tirage, les affiches même sur d'autres pays nous intéressent. Mais non, mais regarde, dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, tu vas avoir des Pafos, des Bodo Glimt, des trucs comme ça. Ces équipes-là pourraient être dans une autre Coupe d'Europe, parce qu'on sait très bien qu'il ne va rien se passer. On sait très bien que tout ça, tu vas avoir des équipes qui vont gérer, tu vas avoir des équipes qui, en fonction de comment leur calendrier va être dessiné, vont jouer en gros avec la nouvelle formule. C'est ce que tu disais déjà l'an dernier, et finalement, tu as vu sur les derniers matchs, on a quand même réussi à avoir du suspense, y compris sur certains gros. Pas tant que ça quand même. Pas tant que ça. PSG, les amis. Tout le monde est retombé. PSG, mais c'était le final. Oui, mais c'était le seul truc. Bon, rien que pour ça valide la formule. Encore une fois, je te dis, c'est parce que tu as le regard français dessus. Non, mais t'as le vainqueur de la Ligue des Champions qui est passé par la petite porte à la fin. C'est pour ça, pour revenir juste sur le suspense de la dernière journée. Tout le monde est retombé sur ses pattes. Donc, si on tape sur la Conference League, qui est une Coupe d'Europe pour des clubs qui peuvent néanmoins se mettre en avant, faire une belle aventure, c'est une Coupe d'Europe qui est totalement à la mesure des clubs qui y sont. Bon, l'année dernière, il y avait Chelsea qui était certainement un invité surprise. Cette année, la Crystal Palace et la Fiorentina, par exemple. Là, je trouve que c'est dimensionné. Et que Strasbourg, là, vise une aventure dans cette Coupe d'Europe, moi, ça me plaît. Parce que de toute façon, je militerais pour un découpage beaucoup plus grand, avec des Coupes d'Europe où on arrêterait de se foutre de la gueule des gens, on mettrait que 20 équipes, les gros qui se tapent la gueule entre eux. Et puis voilà, parce que de toute façon, la mascarade de on va jouer contre Girone, on va jouer contre machin, tout ça, c'est que de la mascarade. Je suis d'accord. Il ne se passe rien du tout. De toute façon, on va leur pomper leurs joueurs après s'il y en a un ou deux qui sont bons. Non mais en fait, le principe est une fois qu'elle existe, qu'elle est organisée comme ça, ça peut être intéressant. Évidemment. Moi, je pars du principe comme toi. Les clubs vont pour encaisser l'oseille et pas pour briller. Il suffit de voir la phrase de certaines personnes ce soir au moment de la conf. Bon, on a bien compris que voilà, hein. Mais encore une fois, on est là et puis on veut y revenir. Là où je trouve qu'il y a une erreur. Benatia ce soir, non ? Oui, c'est ça, l'objectif c'est d'y revenir. Oui, on en parlera tout à l'heure parce que c'est vrai que c'était assez étrange. Mais oui, mais il a dit la vérité. Il dit juste la vérité. Moi, je reconnais que ça fait mal, mais c'est la vérité. Mais regarde, c'est pas un miseur, quoi. Peut-être qu'on n'est pas habitué, en fait. Mais Nice se qualifie. Mais lui, il dit la vérité. Nice se qualifie pour les barrages. Nice se qualifie l'an dernier pour la Ligue Europa, fait n'importe quoi. Nice se qualifie pour les barrages, il n'a pas le niveau pour y aller. Et puis, espère juste y retourner. C'est vrai que c'est horrible, mais c'est la vérité pour beaucoup de clubs. C'est notre foot. C'est pour ça que la Conference League, j'ai pas tellement envie de lui taper dessus. Je reformaterai ça à plus grande échelle, quoi, avec 3 grands vrais groupes, quoi. Là où je trouve l'analyse un peu bizarre dans ce que vous dites, c'est qu'on parle du format sur la Ligue des Champions, qui, à mon avis, n'est pas la même réflexion sur les autres compétitions. C'est-à-dire que plus de matchs pour plus de clubs en Ligue des Champions, plus d'argent, etc. On a compris le principe. Oui. Et ça arrive à passer parce qu'il y a ces affiches. Le plus de matchs, même si c'est plus de matchs, mais moins intéressant. Parce qu'il y a moins de matchs couperés. Et je trouve que d'avoir copié ça sur les autres compétitions, où tu n'as pas ces affiches-là, justement, pour te faire tenir... Tu parles de la formule. Oui, de la formule de l'Europa League et de la Conference League. On n'aurait pas dû dupliquer de la même façon. Parce que là, je te dis, la phase de poule de Conference League... ça va être long et les matchs, tu vas pas avoir d'affiche pour te sauver. Les gars, vous avez à part 6. Strasbourg, ils en ont 6 à faire. 6 et après tu sors sur un 16e ou un 8e.
J'espère que c'est un 8e. Non mais les gars, vous n'allez pas regarder ces matchs en fait. Pourquoi vous prenez le chou là? Comment ça, on va pas les regarder? Qui va regarder Lausanne contre non, mais les matchs de Shamrock Strasbourg. Rovers? Et Strasbourg contre Omonia Nicosie. Bah non, mais bon. Tu vois, voilà, ça me passionne. Je rappelle que Platini avait créé cette Coupe d'Europe officiellement pour que tout le monde puisse accéder à la Coupe d'Europe, même les petits pays. Mais c'était aussi une promesse électorale qu'il avait fait à tous ces petits pays qui avaient voté pour lui. Pareil. Bien sûr. Moi, j'aurais maintenu les petits pays. Non, mais avec pour plus d'allers-retours. Moins de poules, plus d'allers-retours. C'est une super idée. Bien sûr. De les concerner, de les faire jouer, de les faire jouer cette Coupe d'Europe. Ça c'est très bien. Moi, ça. En fait, il y a pas de 16e, il n'y a plus 16e, il y a les barrages maintenant. Moi, je ferais une Coupe d'Europe. Alors, pour revenir juste sur le sujet et après, on parle du match de Strasbourg. Je suis assez d'accord avec Jean-Louis sur le côté des formules, mais moi, je reparle du principe. Quitte à faire une Coupe d'Europe pour les petits champions de leur pays, d'accord. Mais intégrer des 7e des grands championnats avec les petits champions, pour moi, c'est n'importe quoi. Oui, mais là, tu sais. Ah, évidemment, tu donnes de l'intérêt parce qu'il y a des plus gros clubs. Pourquoi est-ce que le champion d'Albanie ne pourrait pas jouer contre un club anglais? Tu vois? Je suis d'accord, mais je trouve cette formule entre guillemets un petit peu hybride. Mais bref, c'est parce que c'est superficiel. Parce que c'est superficiel au fond. Quand tu dis le champion d'Albanie, oui, mais ça va permettre de se mesurer à un gros club. Je vais jouer contre un grand. C'est presque un peu méprisant en fait quand on dit ça. Dans un instant, le match de Strasbourg avec Alexis au 32-16 pour revenir sur ce début de saison tonitruant du Racing. 4 matchs officiels, 0 défaite, un seul but encaissé. Deux ce soir. Ah non, 2 du coup. Allez, à tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 22h16, Daniel Riello, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour sont là. Alexis avec nous également, supporter de Strasbourg, le Racing qui s'est qualifié en phase de poule de la Conference League ce soir. Alexis, bonsoir. Salut Gilbert, on l'a fait Gilbert. On l'a fait. T'as tremblé? Ouais, je tremblais. Alors déjà, j'étais pas serein dans le match parce que on fait un début de saison qui, malgré les points engrangés, et dans le contenu, il y avait de quoi être un peu inquiet parce que on n'a pas pris de but certes, mais j'avais un petit peu peur. Contre Nantes et Metz, on a eu un peu de réussite, mais c'est passé. Bon. Après, tu trouves pas que vous êtes moins quand même bon encore que l'année dernière? Vous êtes encore en rodage quand même. Il y a tellement de gens sur plein d'aspects. Et là, s'il n'y a pas les cadeaux de Pence ce soir, bon, le match il peut être en fait, autrement. Sur l'animation offensive, il y a encore plein de limites. Alors, il y a des limites dans les deux cas, parce que j'allais dire aussi sur l'animation défensive. Et moi, je trouve que je l'ai dit dans des afters récents sur d'autres clubs de Ligue 1, je pense que c'est compliqué de mettre en place des choses comme ça. Il l'avait fait très vite l'an dernier, donc je ne suis pas trop de soucis. Il y a quand même un truc intéressant, c'est la montée en puissance dans plein d'équipes, des joueurs cadres un peu titulaires est meilleur, le Maréchal un peu plus haut, je me rappelle on le dit la semaine dernière, est meilleur, la passe sur le premier but. Effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que si tu analyses froidement, Sarr derrière qui est déjà un taulier, ça arrive bien le but de Doucouré, même si Pence fait un cadeau. Barco aussi. Barco, mais tous les mecs plus hauts, et donc tous les cadres et les joueurs qu'on connaissait et qui connaissent le système sont meilleurs. C'est des cadres de 20-21 ans. Mais ouais, mais c'est comme ça avec Strasbourg. C'est toujours très positif de devoir travailler, de devoir progresser, puisque c'est ce que fait Guillaume Rosenior avec les nouveaux joueurs, quand les résultats sont bons. C'est toujours mieux, au moins tu as les résultats, au moins le début de saison, tu ne peux que dire que c'est une réussite, puisque tout dépendait un petit peu de ce match-là, ça aurait fait tellement tâche de pas se qualifier contre Brøndby, on aurait presque oublié les 2 matchs de championnat gagnés, on serait, je pense, dans une soirée avec un ton un peu cata quand même, quoi. Là, t'es passé, t'es allé gagner là-bas. Tout n'est pas parfait dans le match. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Un manque d'efficacité aussi, il faut le dire, devant. Il y a eu pas mal d'opportunités à la fin, qui ont été hyper mal jouées, gâchées. Alors que les buts, comme l'a dit Jean-Louis, sont dus à des erreurs de gardien. La maîtrise n'a pas été totale face à une équipe qui a un style rudimentaire et qui joue des touches longues, un peu des ballons devant. Franchement, Brøndby, je pense qu'ils ont tout donné, ils ont fait le max et il faut les féliciter, mais c'est rudimentaire ce qu'ils proposent. Et Strasbourg, je n'ai pas trouvé qu'ils se soient baladés, qu'ils aient maîtrisé totalement la rencontre. Malgré tout, ils gagnent. Rosenior peut respirer, parce que ça, c'était déjà la première démission. Derrière lui, il a 2 victoires en championnat, pas génialissime, mais c'est passé quand même. Moi, je pense que pour travailler, c'est quand même mieux de s'appuyer sur des résultats comme ça. Ce qui est très très bien par rapport aux résultats, pour une fois, parce que le contenu, on va y revenir, il y a plein de choses à dire dessus, évidemment, c'est d'arriver justement à gagner tous ces matchs en n'étant pas bon, en gros. Enfin, en ayant plein de faiblesses. C'est-à-dire que pour une jeune équipe... Non, tu te donnes du temps. Pour une jeune équipe, je trouve, c'est là où je les félicite, parce qu'on dit ils sont jeunes, ils font des erreurs, ils sont pas ci, ils sont pas là. Ouais, mais ils gagnent les matchs en championnat alors qu'ils sont pas encore au top, et ils gagnent ce truc aller-retour qui est quand même ultra piégeux. À Brøndby, comme prévu, c'était piégeux. Et après... donc le mur jaune.
T'as eu peur, hein, j'aime bien les murs jaunes. Ah, l'ambiance, elle a l'air dingue. Grosse ambiance, ouais. Pour un Jaune petit quand stade même. de 24 000. Bah, mur jaune, quoi. Ça, Muret jaune, quoi. Franchement, une sacrée ambiance. Mur jaune, quand même. Un muret, il a dit. Muret jaune. C'était bien la bombonera danoise, puisque c'est les mêmes couleurs. Non, mais franchement, les mecs. Ouais, c'est Boca Juniors. Un muret. Mais non, c'est une sacrée ambiance. Muret. Vous avez la même chose mais non, le mur bleu? Bah non, c'est en travaux. Bah, on a des nouvelles tribunes. Ah oui, c'est vrai. Non, enfin, ouais, elle est vide. Alexis ne cède pas à la provocation. Non, mais pas une provoque, il y avait une belle ambiance, c'est bien Non, On va mais pouvoir je me mettre ferai des pas bougies. avoir. Alexis, on va pouvoir mettre des bougies sur la choucroute de la mer. Ah non, vous allez pas remettre l'histoire de la choucroute de la mer, là. C'est fini, là. Je ne veux plus vous entendre là-dessus. Non, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus. Ça. Dossier classé. Strasbourg mais- joue à Monaco Pardon. dimanche, quand même, je le précise. Là, tu auras peut-être un Gros match, en plus. premier test. Ouais. Oui, Alexis, tu voulais dire? Non, mais je voulais simplement ajouter que ce match, on en parlait depuis 2-3 jours en disant qu'il conditionnerait aussi de la suite du mercato. Alors, je sais pas, à mesure, ça peut aider à garder par exemple un Dylan Bakwa. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir aussi encore recruter? Alors, je compte plus les arrivées, là, je crois qu'on en est à plus de 15. Ouais. Donc voilà, est-ce que ce match de ce soir peut aussi changer le visage de l'équipe? Alors, en vérité, c'est effectivement ça aurait été un vrai coup d'arrêt dans la stratégie de développement et d'installation de Blueco. Tu crois? Oui, parce qu'il le disait clairement. Ouais. C'est vraiment leur compète, la Conference League. Blueco, il l'adore. C'est la coupe des frérots. Remportée par Chelsea l'an dernier. Ouais. C'est... non, mais si t'étais pas passé en Conference League, c'est ce qui avait été annoncé. C'est-à-dire, le projet du club, c'est de dire, OK, participer à la Coupe d'Europe cette année et s'y qualifier tous les ans désormais. Oui. Donc là, si tu te fais sortir en barrage, c'était un coup d'arrêt. Il y a qui de plus gros, là? Fiorentina. J'ai dit Fiorentina. Vraiment que ça, Crystal Palace. Rayo Vallecano Et Mayence. Mayence, globalement. Rayo Vallecano. Après pour gagner, là. Hein. Elle est là, la 4e Coupe d'Europe de l'histoire du foot français. Il va commencer à me faire rêver. Écoute, Crystal Palace, c'est pas... L'année dernière, tu avais Chelsea dans cette Coupe d'Europe en club anglais. Là, tu as Crystal Palace, quand même, quoi, merde. Ah, oui. La Fiorentina, ils y étaient déjà l'année dernière. Ouais. C'est leur compète. Attention à Crystal Palace, quand même, tu vois, par rapport à Strasbourg. Tu as l'AEK Athènes, par exemple, là, ce soir, qui s'est qualifié. Il y a d'autres clubs qu'on connaît quand même. Ah, tout ça, c'est du menu frottin, quand même. Bon. Et c'est vrai que le dossier Bakwa sera intéressant à suivre parce que quand même, alors même pareil, Bakwa, pour l'instant il n'y a plus d'offres parce que Strasbourg a dit non à Nottingham. Oui, puis effectivement le fait de jouer à Conference League, tu as quand même peut-être financièrement une petite différence. Et c'est vrai que ce joueur-là, quand même avec ses défauts, ça fait la diff. À chaque fois qu'il entre, il se passe un truc, même pour les adversaires. Donc ça peut être un dossier important. On va rêver. En revanche, on est prêt. Devant Gilbert, c'est intéressant parce qu'il n'a pas fait débuter Panichelli. Ou Panichelli, je sais pas comment on dit. Panichelli. Et effectivement, le gars a l'air quand même très maladroit avec ses pieds. C'est ce que j'ai trouvé. Il en a raté 2 énormes. Mais en revanche, c'est vrai que dans le système, j'ai trouvé assez logique de le mettre à l'aller face à un bloc plus bas de Bromby et de ne pas le mettre au retour, ce qui à mon avis était un bon choix. Après, la question se pose sur son utilisation avec Emega. Il y a un truc symbolique quand même avec Rosenior, mine de rien, et c'est un peu symbolique de ce qu'on voit maintenant en Ligue 1, comparé aux fameuses années de l'after où on pleurait tous avec les entraîneurs ultra défensifs. Rosenior, tu as systématiquement au moins 6 joueurs offensifs sur 11. Là, il y en avait 6. Et contre Metz, il démarre avec 7 joueurs offensifs sur 11 à Metz. Donc tu vois, ça c'est quand même un truc. Le gars il y va, c'est-à-dire c'est une philosophie de dire on y va. T'as 2 mecs de côté, c'est pas du tout des latéraux, c'est des ailiers. Oui, mais alors tu vois, mais c'est quand même une tendance de fond en fait qui est intéressante. Alors pour le coup, c'est pour ça que je dis que Strasbourg doit encore progresser, même pour espérer gagner à la fin. Ça, on le voyait l'année dernière, ce côté fou, offensif et tout. Là, t'as 3 tirs cadrés dans le match. Il y a des opportunités mal jouées, c'est vrai. Mais globalement, t'avais aussi globalement un stress ce soir. Effectivement, t'as que des mecs de moins de 25 ans. Ça, tu vas les avoir. C'est mon équipe, Gilbert. Non, la seule différence avec l'aller, c'est qu'à l'aller, il y a beaucoup d'occasions. À la fin du match. À la fin, Strasbourg. Alors que là, tu as raison. Pence, il a tout mis à l'aller, il a rien mis au retour. Alors Pence a retrouvé son niveau de la Ligue 1, on le confirme, parce qu'on disait la semaine dernière, on ne sait pas ce qui lui était arrivé. Donc il est bien redescendu à son niveau de Reims quand il était passé en Ligue 1. Bon. Parce que sur le premier but, au passage, magnifique, la balle piquée de Méga, mais lui doit sortir 10 fois. Mais c'est ça. Mais je pense qu'on l'a pas assez dit. Le mec, il a laissé son défenseur tout seul. Piqué et tout. Il plonge du mauvais côté en plus. Non, ça c'est. Même au premier, je le voyais pas sur mon écran, j'ai mis il est où en fait, il est parti. En fait, c'est-à-dire que le défenseur. Je pensais qu'il allait arriver. Le défenseur qui avait une caravane parce qu'il avait 1 mètre d'avance sur Emega quand même au départ. Lui aussi, visiblement, il y a une charrette. Et lui, non mais sur une image, je l'ai vu faire l'hésitation, tu sais, du je sors. Bien sûr. Et là, t'as la gueule du défenseur qui le regarde en lui disant, mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai. Mais s'il sort à fond les ballons, il apprend.
Mais ça reste le but où il est le moins catastrophique des 3. C'est clair. C'est dire. La frappe de Doucouré qui rebondit 3 fois. Celle-là, et le dernier où il plonge tout seul alors qu'il n'y a même pas de feinte. Tu t'es vu à travers lui, par exemple. Ah oui. Sur le deuxième, je me suis vu. Je pense que tu sors. Je pense que tu sors l'un des 3. Jean-Louis, je pense que tu sors l'un des 3. Non, mais moi, vous embêtez pas, les pires cagates de gardien, je les ai faites. Non, mais est-ce que tu sors l'un des 3 ce soir? Moi, je crois. Ah oui, ça après. Moi, je crois que tu sors. Tu sais quoi? Lecture du jeu, tu sors sur le premier. Il a pas. Il est sorti au pied, non. Moi, j'ai vu Jean-Louis à son prime. Il sort au moins le 3e. Ah bah oui, il me tire dessus, je bouge pas. Le premier, il peut pas, il a la charrette, il peut pas démarrer. Bon, Alexis, petite évaluation quand même, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas cités. Moi, je trouve que Augsberg derrière, c'est pas mal. Augsberg fait un très très bon match. J'ai trouvé le Maréchal, je l'ai trouvé en difficulté sur ses premiers matchs, et aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment bon. Et vraiment mieux. Jusqu'à la 60e, après, il est un peu blessé. Mais tout ça, c'est pareil. Tu vois, c'est comme le petit jeune. Et Méga, mine de rien. Non, mais le Méga, il droit. C'est son capitaine, c'est la vedette. Très bon à il t'en rate une ou deux. Sauf que là, il a rien raté. La première, il l'a mise dedans. Très bien. Ah oui, la première, moi, Méga m'a surpris. Non, mais là, mais justement, on disait ça. Tiens, il reste un peu maladroit, etc. C'est vrai que erreur ou pas du gardien, il la met. Moi, quand je l'ai vu partir, je dis bon, allez, celle-là, on raye, il la rate, et on va en attendre 2 autres pour qu'il la mette. Quand je l'ai vu réussir le ballon piqué comme ça, je dis waouh. C'est intéressant de revoir les Diego Moreira, le Maréchal plus haut et meilleur dans le jeu de passe. Il y a quand même, s'il arrive, parce qu'on a dit il y a beaucoup de changements, mais il y avait encore des joueurs de l'an dernier qui n'étaient pas revenus et qui ne sont pas revenus à leur prime. S'il arrive à récupérer l'ossature, et c'est le cas qu'il avait, et avec les arguments supplémentaires, Rosenior, ils peuvent même faire un truc pas mal. Et moi, je voulais dire un truc sur Barco. C'est le meilleur Strasbourgeois. Il a le meilleur pied, etc. Mais attention quand même, je pense que c'est sa petite marge de progression. C'est le meilleur techniquement, il le sait. Et parfois, il a un peu les défauts du talentueux en tentant des trucs trop difficiles ou en ayant un peu de nonchalance parfois. Et je ne sais pas si au milieu comme ça, c'est là où tu en tires le meilleur. Peut-être un peu plus haut, peut-être... voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai pied. Alexis, tirage au sort demain dans l'après-midi. Je vais te demander. C'est quoi, c'est 3 matchs à la Méno et 3 matchs à l'extérieur là? Exactement, je vais te faire un peu rêver, je vais te faire une petite liste d'adversaires potentiels. Tous les clubs qui font rêver Florent Gautreau, qui va regarder. Vous êtes chapeau quoi? J'en sais rien pour l'instant. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas, je peux pas tout faire. Je peux pas faire l'émission, laisse-moi le temps de la pub pour calculer mes chapeaux. Enfin, si tu sais pas Strasbourg, dans quel chapeau, tu vois. Donc, à part les clubs qu'on a déjà cités, on peut se taper l'Omonia Nicosie, Lausanne, le Rapide de Vienne est là, tiens. Il y a l'AZ Alkmaar quand même. l'AZ Alkmaar. Qu'est-ce qu'il y a encore hollandais, ça passe pas. Craiova, club roumain, actuellement en tête de son championnat. L'université. Université de Craiova. Il avait sorti Bordeaux en 84, je crois. Ah bon? Plus tard. Ah, je sais plus. Je vois ça plus tard. En 87, c'est Leipzig. Il sort Bordeaux. Ah, c'est Leipzig. 85 alors peut-être. 85, c'est la Juve. Ils vont en demi. Peut-être le Servette de Genève qui va y être en 82. Attention, on ne mélange pas les torchons et les Servettes. Craiova? C'est ce que me dit Jimmy, ils viennent vérifier. Bordeaux 82 contre Craiova? Ils viennent vérifier. Le 8 décembre 82. Il y a eu 2 Craiova. Ça me paraît. Ils ont joué 2 fois, ça me paraît un peu tôt. À mon avis, il faut vérifier la source. Bon, enfin voilà. Demain, on saura, Alex. Surtout, pourquoi ils auraient joué la Coupe d'Europe en 82? Bah oui, en plus. Parce que 81, c'est Saint-Etienne qui est champion. Derrière, la Coupe. C'était la Coupe de l'UEFA. D'Europe, oui, tu peux faire l'UEFA. 82. Pas obligé d'être champion. Craiova, Bordeaux. Craiova. Ah ouais. Mais surtout que c'est pas. S'ils sont éliminés en décembre 82, c'est que c'est le champion, enfin le classement de 82 et pas de 81. Mais 82, c'est pareil, c'est pas eux, ouais, je sais plus. Le premier titre, c'est 83 Bordeaux. Merci Alexis et bravo. Non, c'est Nantes en 83. Salut Alexis. Bon courage. Ciao. C'est Nantes en 83, Ciodo. Bordeaux, oui. Voilà pour Strasbourg et pour la Conférence League, les gars. Dans un instant, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les drôles de l'âme vont nous rejoindre. Un mot texte. Vous avez vu le maillot de Strasbourg? Oui, les 2 cigognes. Vous avez vu la ref? Le maillot third, c'est ça, non? Alors en fait, c'est ressorti. Là, c'est un logo qui est un ancien logo du club avec 2 cigognes. Et c'était le logo des années 50 quand Strasbourg avait remporté sa première Coupe d'Europe. Et je pense que c'est aussi là où Strasbourg joue en Coupe des Villes de Foire et où Strasbourg avait éliminé le Barça. Eh oui, messieurs, dames. On a les Villes de Foire étant l'ancêtre. On a éliminé le Barça. Étant l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA. À la pièce. Ah oui. Oui. Et certains ont vu dans ce logo un truc qui rappelait River Plate. J'entendais ça avant d'entrer. Donc c'était vraiment Boca River ce soir. Mais absolument. Mais en tout cas, le maillot est beau. Maillot noir avec. Moi, j'aime bien les maillots noirs, unis, un peu sobres. Donc,